Michel et son frère, Sylvie, Dominique. Une liste de personnes victimes pour ouvrir cette journée sur le thème de la mémoire. Ce samedi au Centre Sèvres de Paris, Gérard Maglone et Véronique Garnier, tous deux victimes d'agressions sexuelles par un prêtre dans leur jeunesse, ont tenu à rendre hommage. Derrière ces prénoms, il y a vraiment des visages, des personnes qui sont vivantes ou qui sont décédées, peut-être certaines suicidées. Ça fait déjà de nombreuses années maintenant que je rencontre des personnes. Et voilà, par le hasard, par la providence, par des rencontres comme ça. Là, quand j'ai témoigné, des personnes m'ont dit « vous pouvez m'ajouter aussi sur votre liste ». Et cette liste est vraiment sur des personnes qui habitent mon cœur. Donc c'était tout à fait naturel pour moi de commencer cette journée de cette façon-là. Cette journée a été organisée par le collectif Mémoire, violences sexuelles et abus dans les églises, issu du groupe Démarche Mémorielle mandaté par la Conférence des évêques de France et créé en juin 2022, quelques mois après le rapport de la SIAZ. Face au constat de l'ampleur des abus sexuels et spirituels, ce collectif, constitué pour moitié de victimes et de l'autre moitié d'experts en divers domaines, pose la question: pourquoi et comment faire mémoire des agressions et des victimes? Faire mémoire, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça répare la dignité des personnes qui ont été victimes. Et ensuite, ça permet de ne pas oublier. Or, c'est un véritable effort de ne pas oublier, parce qu'on n'a pas très envie, il y a des choses dont on n'a pas très envie de garder la mémoire. Mais pour que ça ne recommence pas, il faut en garder la mémoire. Voilà un petit peu les deux lignes directrices qui nous ont guidés. Un travail de mémoire qui commence par le recueil de témoignages, en donnant la parole aux personnes victimes, leur permettant de passer de victime à témoin et de témoin à acteur, comme l'explique Jean-François Badin de l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation. Témoigner, c'est une démarche qui est importante et qui contribue à la réparation, parce que témoigner, c'est d'une certaine manière reprendre la main sur son histoire, c'est se réapproprier son récit, c'est redevenir sujet aussi. Et pour des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, c'est quelque chose qui est très réparateur de vivre cette démarche-là. Le témoignage, il peut avoir plusieurs intentions, il peut être pour soi, garder une trace, il peut être pour ses proches, pour aider à en parler, pour aider à sortir du silence, du déni, voilà, pour aider à une prise de conscience aussi, pour sensibiliser plus largement l'Église et parfois même la société sur le fléau de ces violences sexuelles. Une mémoire collective pour assumer son histoire. Au sein de l'Église, le secret a trop longtemps été la norme. Pour les personnes victimes, comme Francis venu témoigner ce samedi, ce silence a été source de violences supplémentaires dont il faut aujourd'hui se délester. Je me souviens avoir lu un livre et avoir vu cette citation de René Char. Vous l'avez assommé avec un bateau? Non, avec un secret. C'est entre autres pour contrer cette culture du secret et prévenir des crimes futurs que le collectif a annoncé se constituer en association. Parmi les propositions concrètes, la création d'un lieu central qui ferait office de mémorial, mais également qui permettrait de travailler sur les crimes sexuels commis dans l'Église dans un but préventif. L'idée, ce serait de pouvoir créer ce lieu en réseau qui permettrait de garder cette mémoire, non pas comme une mémoire morte, mais comme une mémoire vive, c'est-à-dire finalement d'écouter le récit des personnes. Un deuxième aspect, ce serait de pouvoir être un lieu de recherche scientifique, qui pourrait être aussi un lieu de mise à disposition de matériel scientifique pour des thèses, pour de la recherche, alors qui pourrait aussi s'élargir à la question des violences familiales ou dans d'autres institutions. Et puis un lieu où finalement des personnes qui ont été victimes ou des familles puissent trouver un lieu d'humanité. Dans sa conclusion, le rapport de la SIAZ encourageait l'Église à s'emparer du travail de vérité engagé par la Commission. Le travail mémoriel vise à le poursuivre afin d'honorer les personnes victimes et leurs proches, reconnaître la responsabilité des agresseurs et des institutions, pour contribuer à ce que les communautés paroissiales comme religieuses soient des lieux sûrs.